Dans cette vidéo, utiliser InfluxDB, première utilisation. On va regarder comment démarrer le conteneur, entrer en mode de ligne de commande, voir les bases de données, choisir une base de données, voir les mesures dans la base de données, créer une banque de données, rentrer des données, questionner la banque de données et effacer des données. Pour démarrer le conteneur, il faut que Docker soit démarré. J'ouvre une fenêtre de commande. Je clique ici, CMD. Donc je vais voir s'il y a quelque chose de démarré déjà. Donc EPS. Donc la machine est déjà démarrée. Donc l'image c'est ProfJammer, Node-RED, Influx, Grafana. Le premier vidéo, utiliser Docker, montre comment utiliser Docker et démarrer la machine. Donc elle est déjà démarrée. Je vais m'attacher, donc je vais utiliser Docker Execute pour exécuter une commande à l'intérieur du conteneur. Je vais ajouter -it pour avoir une fenêtre de terminal. Je vais nommer le conteneur qui m'intéresse, donc il commence par 76. Ensuite, la commande que je vais exécuter, donc c'est influx. Enter. Puis connecter à localhost à 8086. C'est là que réside InfluxDB. C'est la version 1.7.3. Et je peux maintenant voir Show Database. Donc la commande Show Database. Voilà, j'ai 3 bases de données à l'intérieur. Internal, créé par défaut. Télégraphe parce que Télégraphe est installé. Et Capteur, une base que j'ai créée. Les commandes que je vais utiliser ont été prises là, dans le site d'Influx. Dans la documentation, on voit, j'ai la version V1.7 et il y a les commandes en ligne qu'on peut faire. Donc, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs commandes. Je vais en utiliser seulement quelques-unes comme première utilisation. Mais si vous voulez avoir plus de détails, consultez la documentation d'InfluxDB. Maintenant qu'on est en mode ligne de commande, qu'on a vu les bases de données, on peut choisir une base de données et voir les mesures à l'intérieur. Donc, je reviens en ligne de commande. Donc, ici, je fais Use Télégraphe, par exemple. Using Database Télégraphe. Ensuite de ça, je peux faire Show Measurements. Donc, de montrer les mesures. Donc, à l'intérieur, il y a des mesures du CPU, du disque I/O, kernel, en mémoire, les process, etc. Maintenant, on peut regarder les mesures CPU. Donc, je vais faire un Select pour questionner la banque de données. Étoile, c'est tout, everything. Et ensuite, il nous faut au moins from CPU, donc une mesure. Donc, je vais limiter le nombre de réponses à 10. Si je ne les mets pas et qu'il y en a des milliers, à ce moment-là, ça va être assez long pour pouvoir défiler ça. Donc, on voit la réponse ici. Donc, on peut peut-être essayer de mettre ça un peu plus comme ça. Donc, au début, on a le timestamp, le temps en nanosecondes depuis l'époque. Et puis, on a différentes informations ici à l'intérieur qu'on peut questionner. Maintenant, je fais Use Capteur pour changer de banque de données. Je fais Show Measurements. Donc, pour cette partie, on va utiliser la documentation sur le site d'InfluxDB. Donc, au niveau du management de la database. Donc, vous voyez les différentes commandes qu'on peut utiliser. Donc, dans notre cas, on va vouloir faire un delete de certaines mesures. Donc, si je reviens ici, donc le format des commandes est expliqué sur le site. On va le vérifier. Donc, ici,
qu'on veut, c'est effacer une série. Donc, c'est delete from avec la série. Donc, la commande la plus simple, c'est celle-là. Il va tout effacer. Donc, on pourrait effacer avec d'autres critères de sélection. Donc, ici, je dis delete from BME 280. Voilà. Si je redemande les mesures, il reste simplement que les mesures de DHT22. Donc, je peux effacer la banque de données au complet. Donc, au niveau de ça, delete database, c'est drop database, avec le nom de la database. Donc, on fait un drop, database, avec le nom, capteur. Maintenant, si je demande un show database, databases, capteur n'est plus dans la liste. Maintenant, on va créer une base de données série temporelle. Donc, cette base de données-là, c'est pour contenir des grandeurs physiques qui vont provenir de différents endroits, de différents capteurs. Puis, on doit pouvoir demander une mesure provenant d'un endroit ou d'un capteur en particulier. Donc, on doit choisir le nom de la BD. On va l'appeler capteur. Les mesures qu'on va insérer dans la BD, c'est température et humidité. Donc, ce sont au niveau, ce sont des fields. Donc, ce sont des valeurs numériques qu'on va pouvoir faire des opérations dessus. Donc, la valeur moyenne, par exemple, la valeur crête, la valeur plancher, etc. Donc, la température, ici, on met un float. On aurait pu mettre aussi une valeur entière, donc en dixième de degré, par exemple. L'humidité relative, on va mettre une valeur entière, un integer. Donc, entre 0 et 100%. Donc, on n'a pas besoin de plus de précision que ça. Les endroits, donc, on va mesurer température et humidité là, dans la maison, dans le sous-sol, dans le garage, la température extérieure et la température de la piscine. Ce qui est en rouge ici, ça va être la clé, donc du tag. En anglais, ils appellent ça un tag, c'est une étiquette. Donc ça, c'est la clé. Et ça, ce sont les valeurs que peut prendre la clé. Le type ici, c'est une autre clé, donc d'un tag. Et les valeurs qu'ils peuvent prendre, ce sont ces valeurs-là. Donc on peut en ajouter aussi au fur et à mesure. Ce n'est pas besoin d'être défini au complet au début. C'est juste pour nous aider à définir quels sont les champs et quelles sont les étiquettes. Donc les étiquettes ou les tags, elles sont indexées, tandis que les mesures, elles, ne sont pas indexées. On peut faire des opérations mathématiques sur les mesures, mais pas sur les tags ou les étiquettes. S'il y a un nombre, c'est automatiquement transféré en chaîne de caractères. Donc la même chose au niveau des types. Donc pour créer ça, on peut encore une fois consulter l'information qu'a fourni le site d'InfluxDB. Donc, au niveau de créer une base de données, c'était tout simplement là, au même endroit qu'on a regardé tout à l'heure. Pour créer une base de données, la façon la plus simple, c'est tout simplement de create database avec le nom. On a aussi la possibilité de dire combien de temps InfluxDB doit conserver les données. Donc, s'il n'y a pas d'information, c'est infini. Ensuite de ça, on a d'autres informations aussi au niveau de la réplication. Donc, si on a plusieurs copies de bases de données, comment on en veut. Et puis ensuite, une fois que la durée des données est expirée, on peut compresser ces données-là et les mettre là, dans un shard. Et quelle est la durée de ce shard-là aussi. Donc, c'est pour l'instant, on va tout simplement créer une base de données avec les valeurs par défaut. Donc, les valeurs par défaut, c'est de type autogen. La politique de rétention par défaut, c'est autogen. On y reviendra plus tard. Donc, pour l'instant, créons la banque de données. Je vais zoomer un peu.
OK, fait qu'on fait create capteur. Petite erreur ici. Create database. Donc, on a oublié database. Donc, il faut faire create database capteur. Voilà. Show database. Capteur est là. Maintenant, je vais utiliser capteur, use capteur. On peut faire show measurements. Il n'y a rien à l'intérieur, donc il ne retourne rien. On va créer notre première entrée. Donc, je fais insert. Qu'est-ce qu'on veut insérer? Donc, c'est notre mesure. Donc, on parle de température. Donc, on aurait pu prendre quelque chose de plus court un peu. Donc, ça nous prend une virgule. Ensuite de ça, ce sont les tags. Donc, les tags, donc au niveau de l'endroit, est égal, 2 minuscules. Le type de capteur, on va dire que c'est un DHT22. Oups. Qu'est-ce qu'on désire comme information aussi? Allons voir ça dans notre document. Donc, je vais rapetisser pour voir mon document Word. Donc, l'endroit, le type, ça va au niveau de notre fenêtre de commande. Je rezoome. Qu'on vient de voir ici présentement, ce sont les tags. Donc, on a la clé et la valeur, la clé et la valeur. On peut mettre autant de tags qu'on veut. C'est tout de suite après notre mesure. Et ensuite, si on fait un espace, ça veut dire que par la suite, ce qu'on va rentrer, ce sont des champs. Donc, dans notre cas, la valeur, on dit value, c'est égal à, par exemple, dans la maison, confortable, disons 24. Un peu chaud. 0.2. Enter. Maintenant, si je demande show measurements, j'ai la température. Si je demande select, tout ce qu'il y a dans la mesure de température, select everything, donc tout ce qu'il y a from température. Je vois que j'ai une entrée seulement, donc on a le timestamp. L'endroit, c'est la maison, le type du capteur, et puis la valeur, c'est 24.2. La valeur du timestamp, on peut faire afficher ça en valeur plus humaine, qu'on pourrait dire. Donc, on peut donner la commande précision. C'est RFC 3339. Donc, précision RFC 3339. Voilà. Maintenant, si je redemande d'afficher, on a une date un peu plus lisible ici. Et les autres informations sont identiques. Je peux entrer une autre valeur. Donc, à ce moment-là, c'est Insert. La valeur, c'est humidité. Humidité, virgule, endroit. Le type, c'est le même capteur. HT22. Et la valeur, value, est égale à 44 I. I pour signifie que c'est un integer. Donc, si on ne met pas de I, c'est automatiquement un float. Si on met un I, c'est un integer. On peut demander de revoir les informations. Show measurement. J'ai température et humidité. Donc, si je demande humidité maintenant, select to from humidité. Donc, il n'aime pas les accents. C'est important au niveau de la base de données de ne pas mettre d'accent. Donc, je vais alors effacer la banque de données. Donc, pour effacer, c'est drop database capteur. Voilà. Donc, si on fait un show
database, on a seulement les deux. On recrée la banque de données. Je vais zoomer pour cette partie-là, pour insérer des valeurs dans notre base de données. Donc les instructions préalables, j'ai demandé de regarder les databases. Donc il y avait internal, télégraphe et capteur, celles qu'on a créées précédemment. Use capteur pour utiliser cette banque de données-là. Et j'ai demandé de me montrer les mesures qu'il y avait dans la banque et il a répondu avec rien. Donc il n'y a aucune mesure présentement. Donc je peux insérer une mesure. On fait Insert. La mesure de température, je vais l'appeler T. Virgule. Ensuite de ça, on va définir un tag endroit qui va être maison. Ensuite, le type du capteur, un autre tag. IHT22. Un espace. Une valeur. Cette valeur-là, à ce moment-là, on disait dans la maison 24.2 par exemple. Insert. Humidité relative, HR. J'aurais pu mettre un nom plus complet, tout comme température. Mais on a vu précédemment qu'il ne faut pas mettre d'accent aigu, donc aucun accent, là, comme dans la plupart des applications anglophones. Une virgule, ensuite les tags, donc au niveau de l'endroit, ça sera le même endroit. La maison, une virgule, un autre tag, la clé, égale, même capteur, et la valeur, value, va être égale à 44 i. I pour indiquer que c'est un integer. Donc si on ne met pas le i, ça va être automatiquement un float. Voilà, on peut aller voir maintenant Show Measurements. Dans ma base de données, j'ai des mesures en série temporelle pour l'humidité relative et la température. Donc si je veux voir ça, je peux faire un select tout ce que j'ai from T, par exemple, pour la température. Donc, je vois que j'ai une entrée ici au niveau de la maison avec un type de capteur DHT22, c'est 24.2. La valeur ici est exprimée en temps parce qu'on a donné l'instruction précision RFC 3339. On peut insérer d'autres informations. Avant, on va tout simplement faire un select pour voir qu'est-ce qu'il y a en termes d'humidité relative. Select to from HR. Et voilà. Donc ici, c'est la name, c'est HR. Au niveau du temps, la valeur, c'est 44. Je peux bien sûr insérer une autre valeur. Je fais insert T, la température, qui va provenir par exemple d'un autre endroit. On va dire la piscine, le type. C'est un DS18S20 par exemple. Et la valeur 18.2. Donc maintenant, si je regarde tout ce qu'on a en termes de température d'entrée, select everything from T. On a deux entrées. Et les valeurs de temps sont différentes. Ce qu'on voit présentement, c'est sous forme de colonne, mais on peut voir sous différents formats aussi. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans pour l'instant. Si j'entre une autre valeur autre que T ou HR, donc on va créer une nouvelle entrée dans la base de données. Même chose, si je mets au lieu d'un endroit, je change de nom, je fais location par exemple. Et c'est égal à ailleurs. Que je ne mets pas d'autres étiquettes ou d'autres tags, je fais un espace et que je mets tout simplement une value qui est égale à 33. Je fais un insert. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, si je fais un select to from T, les mesures T, donc vous voyez, il a créé automatiquement une entrée avec une location. Donc il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de type, mais il y a quand même une valeur. Donc il faut faire attention lorsqu'on entre des valeurs
parce qu'on peut se ramasser avec une table là, avec vraiment beaucoup de tags et aussi plusieurs valeurs. OK, si on veut sortir du mode de commande, donc tout ce qu'on a à taper, c'est Exit. Donc à ce moment-là, on revient dans la fenêtre de commande DOS. Terminé.